Faire de la formation interne, c'est préserver les savoirs de l'entreprise, valoriser les compétences de vos collaborateurs et développer une démarche d'entreprise apprenante. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble ce qu'est la formation interne et surtout comment la mettre en œuvre dans votre entreprise. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la formation interne ? Il s'agit d'un parcours pédagogique ayant une visée professionnelle. On reste finalement sur le cadre légal d'une action de formation. En tant qu'entreprise, vous n'avez pas d'obligation à avoir recours à un prestataire extérieur pour former vos collaborateurs. Néanmoins, vous devez respecter le cadre légal d'une action de formation pour qu'elle soit considérée comme une action de formation. Point de vigilance aussi, le financement de la formation interne n'est pas identique pour l'ensemble des OPCO. Et certains vous demanderont un formalisme différent d'autres OPCO. Il est donc indispensable que vous vous rapprochiez de votre financeur pour savoir quels sont les critères de prise en charge d'une formation interne. Attention aussi aux différentes structures juridiques de votre organisation. Si vous avez des structures juridiques distinctes, un collaborateur d'une structure ne pourra pas aller former l'autre structure sans une mise à disposition de formateurs. Alors, comme je vous le disais, il est nécessaire d'avoir un certain formalisme. Alors, nous allons voir ensemble comment concevoir une formation interne. Pour plus de facilité, faites comme si vous étiez un organisme de formation et construisez votre process pédagogique comme un organisme de formation. Il vous faudra donc identifier précisément quel est votre besoin, l'ingénierie pédagogique que vous souhaitez mettre en œuvre pour répondre à ce besoin. Les objectifs pédagogiques de la formation sont un point essentiel. Sans cela, il est évident que les organismes financeurs ne prendront pas en charge votre formation. Le déroulé pédagogique pour faciliter la mise en œuvre de la formation qui sera donc créée par vos formateurs. C'est aussi pour cette raison qu'il est parfois nécessaire de former vos collaborateurs au fait d'être formateurs internes. N'hésitez pas alors à solliciter Istia Compétences puisque nous mettons en place de la formation interne tout en le mettant en place dans le cadre d'actions de formation en situation de travail. Une fois que vous avez identifié les objectifs, le déroulé pédagogique, les modalités de mise en œuvre, vous pouvez transmettre un protocole de formation interne à votre financeur, à votre OPCO. Troisième partie, si vous souhaitez faire de la formation interne, il vous faudra des ressources humaines, des collaborateurs en interne qui puissent construire cette ingénierie pédagogique et qui puissent former. Vous pouvez avoir une distinction entre les personnes qui vont construire l'ingénierie pédagogique et les formateurs. Néanmoins, il est plus simple lorsque les formateurs internes construisent leur ingénierie pédagogique. J'ai constaté en tout cas qu'ils étaient plus à l'aise dans la mise en œuvre de la formation. Il faudra aussi identifier qui gère l'organisation et la gestion administrative de ces formations en interne. Si vous faites de la formation en interne, il faut la valoriser. Donc il faut construire l'ingénierie administrative aussi de ces formations, l'organisation aussi de ces formations, la convocation des stagiaires. En tout cas, il faut formaliser toute cette partie de gestion administrative. Dernier point, pourquoi mettre en œuvre de la formation interne ? Eh bien tout d'abord pour fidéliser vos collaborateurs. Qu'ils soient nouveaux entrants et vous allez donc prendre le temps de les accompagner à développer des compétences nécessaires à leur poste de travail, ou que ce soit des collaborateurs qui deviennent formateurs et donc qui se voient valoriser aussi leur expérience. Cela vous permettra aussi de valoriser ces temps formatifs. En effet, bien souvent lorsque vous intégrez un nouveau collaborateur ou lorsqu'un collaborateur progresse dans l'organisation, il y a des temps de formation. Ces temps de formation sont bien souvent peu ou pas valorisés. Plus vous allez les valoriser, plus vous allez pouvoir demander une prise en charge donc, de ces temps formatifs auprès de votre OPCO. Si vous avez des budgets formation à allouer à de la formation interne, vous pourrez alors tout à fait valoriser ces temps formatifs sur vos budgets de formation. La formation interne, c'est aussi former à vos méthodes. En effet, vous avez des organismes de formation prestataires qui peuvent tout à fait vous accompagner peut-être sur des thématiques plus génériques. Néanmoins, quand vous êtes sur des spécificités liées à votre métier, liées à votre organisation, il est souvent préférable de faire appel à l'expertise interne pour former de nouveaux collaborateurs. Vous allez pouvoir faire du sur-mesure et surtout adapter la progression pédagogique à vos collaborateurs. La formation interne est donc un vrai levier de performance des organisations. Elle vous permettra d'adapter vos contenus de formation, d'être très spécifique à vos besoins d'entreprise, de fidéliser vos collaborateurs et surtout de créer une dynamique de partage. Vous êtes aux prémices de l'entreprise apprenante. Istia Compétences peut vous accompagner à construire votre stratégie de développement de compétences internes. N'hésitez pas à faire appel à nous pour vous accompagner.